Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose d'important. Ce message peut faire un peu mal au début, mais il peut aussi changer votre vie. Depuis longtemps, on vous a appris à être gentil. On vous a dit de donner, d'aider, de sacrifier votre temps. On vous a dit que penser à vous-même est égoïste. Mais c'est un mensonge. La vérité est simple. Vous avez oublié la personne la plus importante de votre vie. Vous-même. Vous donnez de l'amour aux autres, mais vous vous laissez vide. Vous donnez votre temps aux autres, mais vous oubliez vos rêves. Vous écoutez les problèmes de tout le monde, mais personne n'écoute vos larmes silencieuses la nuit. Petit à petit, sans le voir, vous commencez à disparaître. Pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement et intérieurement. Vous arrêtez de grandir. Vous arrêtez de rêver. Vous arrêtez de vivre vraiment. Un jour, vous vous réveillez fatigué, confus, triste, parfois en colère, et vous vous demandez « Et moi, qu'est-ce qui est arrivé à ma vie ?» Le message d'aujourd'hui n'est pas un message d'égoïsme. C'est un message de guérison. C'est un message de protection de soi. Si vous ne commencez pas à penser à vous aujourd'hui, vos rêves, votre paix et votre identité peuvent disparaître. Aujourd'hui, cela s'arrête. Personne ne connaît votre douleur mieux que vous. Les gens vous disent souvent « Sois fort, ne pleure pas, arrête de trop penser ». Mais ils ne savent pas ce que vous ressentez vraiment. Ils ne savent pas ce que c'est de se réveiller chaque jour avec un sourire sur le visage et une douleur dans le cœur. Ils ne connaissent pas vos nuits sans sommeil, quand votre esprit crie, quand vos pensées ne s'arrêtent pas. Ils ne savent pas combien vous êtes fort en portant un grand poids tout en faisant semblant que tout va bien. Et c'est normal. Ce n'est pas leur rôle de tout savoir. Mais c'est votre rôle de comprendre une chose essentielle. Vous êtes la seule personne qui peut protéger votre cœur. Vous êtes la seule personne qui peut protéger votre paix. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous sauve. Commencez à devenir votre propre refuge, votre propre protection, votre propre sécurité. Personne ne ressent votre douleur comme vous, et personne ne peut vous sauver mieux que vous-même. 2. Vous êtes la seule personne qui restera avec vous. Regardez autour de vous. Les personnes changent, les amis partent, les relations se terminent, même la famille ne comprend pas toujours. Les personnes que vous aimez le plus peuvent parfois vous blesser le plus. Mais il y a une personne qui ne partira jamais. Vous. Vous vous réveillez avec vous, vous dormez avec vous, vous vivez chaque seconde avec vous. Alors pourquoi vous traitez-vous comme un étranger? Vous donnez du temps à des personnes qui ne se soucient pas de vous, mais vous ne donnez pas de temps à votre âme. Vous écoutez l'avis de tout le monde, mais vous n'écoutez jamais votre cœur. La relation la plus importante de votre vie n'est pas avec quelqu'un d'autre, elle est avec vous-même. Quand vous commencez à penser à vous, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement, vous devenez plus fort. Vous devenez plus stable, plus calme, plus sûr de vous. 3. Penser à soi n'est pas égoïste, c'est survivre. On vous a appris que dire non est mal, que penser à soi est égoïste, que se protéger est un manque de gentillesse. Mais écoutez bien ceci. Prendre soin de votre esprit n'est pas égoïste.
Protéger votre paix n'est pas égoïste. S'éloigner des personnes toxiques n'est pas égoïste. C'est de la survie. Si vous ne pensez pas à vous, personne ne le fera pour vous. Si vous ne parlez pas, on vous écrasera. On prendra votre temps, votre énergie, votre force. Vous n'êtes pas né pour vous détruire pour le confort des autres. Vous êtes né pour vivre, pour grandir, pour construire votre avenir. Et pour cela, vous devez commencer à penser à vous aujourd'hui. 4. Quand vous pensez à vous, vos standards augmentent. Quand vous commencez à penser à vous, vous arrêtez de mendier l'amour. Vous arrêtez d'expliquer votre valeur. Vous arrêtez d'accepter le manque de respect. Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. Vous avez des rêves. Vous avez de la valeur. Votre cœur mérite du respect. Vous vous éloignez des fausses amitiés. Vous ne poursuivez plus ceux qui vous ignorent. Vous n'acceptez plus le minimum. Vous commencez à respecter votre temps, votre énergie, votre paix. Et quand vous vous respectez, les autres apprennent à vous respecter aussi. 5. La vie ne s'arrête pas pour vous. Vous devez agir. Le temps avance. Chaque jour passe. Chaque minute perdue avec des personnes qui ne se soucient pas de vous ne reviendra jamais. La vie n'attend personne. Si vous n'agissez pas, vous pouvez perdre vos opportunités, vos rêves, votre avenir. Penser à soi n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi pratique. Vous devez prendre le contrôle de vos habitudes, votre énergie, vos choix, votre avenir. Personne ne construira votre rêve à votre place. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une force. Parce que le jour où vous commencez à penser à vous, vous arrêtez d'être une victime. Vous devenez le créateur de votre vie. Maintenant que vous comprenez pourquoi il est important de penser à vous, il est temps de voir comment le faire dans la vie réelle. Ces habitudes sont simples. Elles ne demandent pas beaucoup d'argent. Elles ne demandent pas d'être parfait. Elles demandent seulement une décision. Je choisis de prendre soin de moi. Habitude 1. Apprendre quelque chose chaque jour. Beaucoup de personnes vivent la même journée, encore et encore. Elles se réveillent, regardent leur téléphone, mangent, travaillent, dorment. Et elles répètent cela pendant des années. Elles sont en vie, mais elles n'évoluent plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont arrêté d'apprendre. Apprendre n'est pas seulement pour l'école. Apprendre est pour toute la vie. Imaginez 2 personnes. La première passe 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. La deuxième utilise ces 2 heures pour apprendre. Un peu de français. Une nouvelle compétence, une idée pour son avenir. Après 1 an, qui sera plus confiant? Qui sera plus fort? Qui aura plus d'opportunités? La réponse est claire. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Vous devez seulement être curieux. Apprenez un mot par jour. Lisez une page d'un bon livre. Regardez une vidéo utile. Quand vous apprenez, votre esprit devient plus fort. Votre confiance augmente. Vous commencez à avoir des solutions. Apprendre est un acte d'amour envers vous-même. Habitude 2. Ne jamais arrêter de rêver. Un rêve n'est pas seulement un objectif. Un rêve est une lumière intérieure. Quand vous étiez enfant, vous rêviez sans peur. Vous disiez « Je veux devenir quelqu'un. Je veux créer quelque chose. » Mais avec le temps, le monde vous dit « Ce n'est pas possible. Sois réaliste. Tu n'es pas assez bon. »
et doucement vous enterrez vos rêves. Mais écoutez bien ceci. La pire chose n'est pas d'échouer. La pire chose est d'arrêter de rêver. Un rêve donne un sens à votre vie. Il vous aide à vous lever le matin. Il donne un sens à votre douleur. Vous n'avez pas besoin de réussir rapidement. Vous devez seulement avancer un petit peu, chaque jour. Peut-être que votre rêve est parler anglais couramment, créer votre propre projet, aider votre famille, vivre librement. Ne laissez pas ce rêve mourir. Protégez-le, respectez-le. Penser à soi, c'est aussi protéger ses rêves. Habitude 3. Se parler avec gentillesse. Beaucoup de personnes souffrent pour une raison simple. Elles attendent que les autres les valorisent. Elles attendent qu'on leur dise « Tu es fort, tu fais de ton mieux, je suis fier de toi ». Mais souvent, personne ne le dit. Alors une voix dangereuse apparaît dans leur esprit. « Je ne suis pas assez bien ». Cette voix détruit la confiance. Maintenant, imaginez deux personnes qui échouent à un examen. La première dit « Je suis nul, je n'y arriverai jamais ». La deuxième dit « J'ai échoué, mais j'ai appris. Je vais m'améliorer ». Même situation, mais deux futurs très différents. La façon dont vous vous parlez devient la façon dont vous vivez. Commencez à vous encourager. Je fais de mon mieux. J'ai survécu à pire. Je suis en train d'apprendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la guérison émotionnelle. Habitude 4. Investir du temps dans votre rêve. Beaucoup de bonnes personnes oublient leur avenir. Elles aident tout le monde, elles sont toujours disponibles, mais leurs propres rêves sont toujours reportés. Aider les autres est beau, mais s'oublier est dangereux. Votre rêve est important, votre avenir compte. Même 30 minutes par jour peuvent changer votre vie si elles sont utilisées pour apprendre, construire une compétence, améliorer votre santé, créer quelque chose. Le temps investi dans votre rêve se multiplie. Le temps perdu à plaire aux autres disparaît. Un jour, votre travail parlera pour vous. Habitude 5. Avoir un objectif qui a du sens. Beaucoup de personnes sont fatiguées, non pas parce qu'elles travaillent trop, mais parce qu'elles n'ont pas de sens dans leur vie. Il y a une différence entre être occupé et être motivé. Vous n'avez pas besoin d'un grand objectif. Vous avez besoin d'un objectif qui vous touche. Un objectif qui donne un sens à votre effort. Quand vous avez un objectif, vous respectez votre temps, vous évitez les distractions, vous protégez votre paix. Sans objectif, la vie devient du bruit. Avec un objectif, la vie devient de la musique. Prenez un moment aujourd'hui. Demandez-vous « Qu'est-ce que je construis pour mon avenir ?» Habitude 6. Vouloir plaire à tout le monde vous détruit lentement. Essayer de rendre tout le monde heureux est très dangereux. Plus vous essayez de plaire aux autres, plus vous vous oubliez. Beaucoup de personnes ont appris dès l'enfance « Ne dis pas non, ne dérange personne, fais plaisir aux autres ». Alors elles disent oui, même quand elles sont fatiguées. Elles aident, même quand elles n'en ont plus la force. Elles sourient, même quand leur cœur est lourd. Mais que se passe-t-il à l'intérieur ? Vous devenez vide. Vous vous sentez invisible. Vous perdez votre joie. Vouloir plaire ne vous rend pas aimé. Cela vous rend épuisé. Apprendre à dire « pas maintenant »,« je ne peux pas »,« j'ai besoin de temps pour moi », ce n'est pas être méchant, c'est être honnête. Les personnes qui vous respectent comprendront. Celles qui ne comprennent pas, ne respectez pas vos limites.
Votre paix est plus importante que l'opinion des autres. Habitude 7. Votre santé mentale est votre vraie richesse. Vous pouvez avoir de l'argent et être triste. Vous pouvez avoir des amis et vous sentir seul. Parce que si votre esprit souffre, tout devient lourd. Beaucoup de personnes ignorent leur douleur mentale. Elles disent « Ce n'est rien, je vais bien, je suis juste fatigué ». Mais la fatigue émotionnelle accumulée devient un grand poids. Personne ne le voit parce que vous souriez. Mais à l'intérieur, vous vous sentez perdu. Prendre soin de sa santé mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Comment protéger votre esprit au quotidien? A. Dormir suffisamment. Dormir n'est pas de la paresse, c'est un médicament naturel. Votre cerveau a besoin de repos, vos émotions ont besoin de calme. Essayez de dormir à des heures régulières, votre esprit vous remerciera. B. Créez du silence. Votre cerveau n'est pas fait pour trop de messages, trop de bruit, trop d'écrans. Prenez quelques minutes par jour pour le silence. Respirez. Écoutez vos pensées. Ce n'est pas de la solitude, c'est une connexion avec vous-même. C. Parler ou écrire. Ne gardez pas tout à l'intérieur. Parlez à quelqu'un de confiance. Ou écrivez ce que vous ressentez. Écrire libère l'esprit. Votre tête n'est pas une prison pour la douleur. D. Mettre des limites. Certaines personnes prennent votre énergie sans vous donner de paix. Si quelqu'un vous fait toujours sentir mal, ce n'est pas normal. Protéger vos limites, c'est protéger votre vie. E. Faire une chose paisible chaque jour. Écouter de la musique calme, marcher tranquillement, lire quelques pages, respirer profondément. Ce sont de petits gestes, mais ils sauvent l'équilibre intérieur. Habitude 8. Vivre l'expérience de la vie et lâcher le contrôle. Beaucoup de souffrance vient des attentes. Vous attendiez que les choses se passent autrement. Vous attendiez que les gens restent. Vous attendiez que la vie soit juste. Mais la vie ne suit pas toujours le plan. Perdre quelqu'un ne veut pas dire perdre sa valeur. Échouer ne veut pas dire être nul. Il existe deux types de personnes. Celle qui veut tout contrôler, celle qui accepte d'apprendre et d'avancer. La deuxième est plus forte. Accepter ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire « je fais de mon mieux, mais je me respecte ». Parfois, une porte fermée protège votre paix. Parfois, un retard vous sauve. Faites confiance au processus. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en chemin. Habitude 9. Prendre soin de soi est une forme de respect. Prendre soin de soi, ce n'est pas être faible, c'est être responsable. Cela veut dire dormir quand on est fatigué, dire non quand c'est trop, boire de l'eau, s'éloigner de ce qui fait mal. Ce sont des actes simples, mais puissants. On ne peut pas donner quand on est vide. Quand vous prenez soin de vous, vous montrez au monde « je compte aussi ». Habitude 10. Être positif, même quand c'est difficile. Soyons honnêtes, la vie peut être injuste. Les gens peuvent vous décevoir. Les rêves peuvent se briser. Dans ces moments, être positif semble impossible. Mais la positivité ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Être positif, c'est croire que vous allez survivre. Être positif, c'est dire « j'ai mal, mais je vais guérir ». Être positif, c'est continuer même quand vous avez peur.
La positivité est une force silencieuse. Elle vous aide à avancer, même avec des blessures. Répétez souvent ces phrases simples. Je fais de mon mieux. Mes meilleurs jours arrivent. Je suis plus fort que mon passé. Vos pensées créent vos émotions. Vos émotions créent vos actions. Et vos actions créent votre avenir. Vous n'êtes pas né pour disparaître. Écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas né pour être ignoré. Vous n'êtes pas né pour être utilisé. Vous n'êtes pas né pour plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas né pour souffrir en silence. Vous êtes né avec une voix, un cœur, un rêve, une valeur. Mais un jour, vous vous êtes oublié. Vous avez donné trop aux autres. Vous avez été fort pour tout le monde, sauf pour vous-même. Et maintenant, la vie semble lourde. Vous sentez qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est vous. À partir d'aujourd'hui, vous choisissez vous-même. À partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de courir après ceux qui ne vous respectent pas. Vous arrêtez de mendier l'amour. Vous arrêtez de vous casser pour réparer les autres. Vous commencez à dire « Je compte ». Mes rêves comptent. Ma paix est une priorité. Vous n'avez pas besoin de permission pour protéger votre énergie. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour aimer votre vie. Une promesse à vous-même. Faites cette promesse, en silence ou à voix haute. Je n'attendrai plus que les autres me respectent. Je commence maintenant. Je ne détruirai plus ma vie pour plaire. Je choisis de me protéger. Je choisis de penser à moi. Ce choix n'est pas égoïste. C'est un acte de guérison. Respirez et recommencez. Peu importe où vous êtes en ce moment, dans votre chambre, dans votre voiture, dans vos doutes, dans votre douleur, respirez profondément. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en train de renaître. Le jour où vous commencez à penser à vous est le jour où tout commence à changer. Votre clarté revient, votre force revient, votre sourire devient vrai. Et surtout, vous recommencez à vivre. Dernier mot. Choisissez-vous. Choisissez la paix. Choisissez votre avenir. Parce que penser à soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour. C'est de la survie. C'est une transformation. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul tant que vous vous avez vous-même.